Avez-vous déjà vu plus belle main que celle des joueurs de guitare de flamenco ou de guitare andalou? Les notes ne sont pas écrites. Les deux partenaires s'accompagnent l'un l'autre, le plus jeune jetant un coup d'œil de temps en temps sur son aîné. Et on croit, quand on est entré dans la salle est déjà pleine, mais on croit qu'ils ne font encore que s'accorder, qu'accorder leur instrument. Et pas du tout. Le concert est déjà commencé. La dernière fois où je me suis trouvé à Madrid, et j'étais encore surpris, la salle n'était pas du tout calme. Et puis, les sons des guitares, les deux joueurs de flamenco étaient là. Et la salle croyait qu'on n'en était encore qu'au brouillon, qu'aux esquisses, qu'aux préparatifs. Les deux guitaristes, eux, savaient très bien que tout était déjà commencé. Le liento était engagé. Eh bien, vous allez me permettre de prendre pour titre de notre parabole aujourd'hui le flamenco et Monteverdi. Il y va. Le flamenco et Monteverdi, ça me provoque à réfléchir. Et il y va de ce titre comme de l'histoire de l'Ancien Testament. On a de temps en temps, on relègue l'Ancien Testament comme si c'était quelque chose d'extérieur, de non prévu, de préparatif, lointain, etc. Pas du tout. Dès le début, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu plane sur les eaux, nous dit la Genève. Ou encore, quand Jacob est comme ébranlé, il ne savait pas que, c'est après coup qu'il découvrira que c'était Dieu qui lui parlait. L'Esprit de Dieu était déjà là. Il n'y a pas dans nos vies de période de préparation lointaine, d'accompagnement, où Dieu ne serait pas encore là. Il faudrait, puis tout d'un coup, le train s'arrêterait à une gare et Dieu descendrait pour s'intéresser à nous. Non. Doucement, le liento est déjà commencé, c'est-à-dire le timbre, la musique, le thème du morceau. Même si nous pensons en être encore à des préparatifs, à des hésitations, à des doutes, à des questions, à des hésitations. Vous savez, on se dit, qu'est-ce qui va se passer si je m'engage davantage dans le christianisme, ou dans la foi, ou dans la connaissance de foi, alors que très souvent, elle est réduite à très peu de choses dans la vie des chrétiens. Mais l'Esprit de Dieu est déjà là. C'est une des expériences les plus émouvantes que nous faisons dans une vie de prêtre. C'est quand quelqu'un vient nous voir pour nous dire « mais je voudrais davantage progresser, comprendre, je voudrais avoir un peu plus la foi ». Mais on a envie de dire « mais vous l'avez déjà, la foi ». À l'intérieur même de cet ébranlement, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Il y a comme un avant. Pour se préparer à Noël, nous avons 4 dimanches d'avant. Ça s'écrit A-V-E-N-T. Mais il y a aussi un avant qui s'écrit A-V-A-N-T dans la foi. Dieu est déjà là. Dieu est déjà là. Un ami très cher m'a plaint un jour, il avait eu une opération très grave, une opération du cœur. Il était en pleine révolte, parce qu'il avait découvert qu'on n'avait pas osé opérer. Et sa révolte apaisée, il me téléphone et il me dit « Oh, venez, vous pouvez venir maintenant m'apporter la communion. Et puis, venez un peu avant, je voudrais que nous écoutions ensemble les vierges, les vêpres de la Vierge de Monteverdi. » Alors, j'arrive là, il m'avait demandé d'ailleurs « Connaissez-vous » Alors j'ai dit « Oui, j'ai le souvenir du Magnificat, et puis il y a 2 versions, etc. » Alors il m'a dit « Venez vite, je viens de les découvrir, j'ai besoin de les entendre avec vous. » Et en écoutant avec lui le Magnificat, je percevais le génie de la musique de Monteverdi. Ce génie que venait de comprendre mon ami tient en un mot. C'était l'écho, un écho. Une voix commence dans Monteverdi, puis une autre reprend à la même hauteur, ou plus haut ou plus bas. Les voix se combinent l'une et à l'autre. Le cœur reprend la même pensée, la savoure, l'approfondit. Et il ne s'agit plus seulement, comme au début de la musique polyphonique, de 2 chœurs ou de 2 voix en parallèle. Non, là, elles se croisent, elles s'entrecroisent. Mais quelque chose les domine. C'est comme, il y a comme un échange qui est comme matérialisé entre les 2 chœurs. Et je l'ai compris en visitant là où Monteverdi a écrit, à Venise, dans la basilique Saint-Marc. Il y a au-dessus des 4 piliers les tribunes où étaient les chorales et qui pouvaient s'entendre en écho. Il y avait comme un écho qui conjuguait, qui dominait, qui enveloppait leur voix et leur cœur. Et c'est là où
Monteverdi a eu ce génie de renouvellement complet de la musique. L'écho, il apparaît alors comme une voix qui n'existe pas matériellement. On ne sait pas d'où elle vient, ni où elle est, mais elle est présente. C'est Dieu, si c'était Dieu lui-même, qui entrait dans notre dialogue intérieur, dans notre musique personnelle. Et pour moi, je me suis dit, il a fallu attendre la venue du Fils de Dieu pour tout d'un coup comprendre ce dialogue de la musique, de notre musique et de celle de Dieu, pour que nous puissions devant Jésus, devant le Christ, le découvrir pleinement, comme dit Saint Léon en évoquant le Christ, « Ô homme, maintenant tu peux reconnaître ta dignité. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Il recevra, ajoute Saint Léon, il recevra ce qui est à moi et il vous le communiquera. » Et il évoque Orphée. Orphée, vous vous souvenez, Orphée, déchiré par les bacchantes, ne sait plus qui il est. Il se découvre condamné au mal, à l'enfer, et cependant, en écho, sa voix continue à appeler celle qu'il aime, Eurydice. Monteverdi ne s'est pas trompé en choisissant pour thème du tout premier opéra qui a été composé dans l'histoire mondiale, en choisissant ce thème de Orphée, de la voix, de l'écho qui nous enveloppe. C'est notre histoire. La voix de Dieu n'est pas seulement un contrepoint, ce n'est pas seulement un parallèle comme avant Monteverdi dans la musique. Désormais, il y a l'écho de l'homme qui peut renvoyer à Dieu sa propre voix. Dieu nous a donné de prendre, d'être investi, d'être envahi, d'être saisi par le timbre de sa propre voix. L'écho. Dorénavant, Dieu a besoin de nous entendre, d'entendre en nous l'esprit de son Fils. Et alors, Dieu aime, il aime la voix de l'homme comme il aime son propre Fils.